Cette semaine, dans Carnet de santé, le harcèlement, on en parle. Comment identifier le harcèlement et que faire? Le psychologue ivoirien Nour Bakayoko nous en dit plus. Ensuite, faites-vous plus jeune ou plus âgé que votre âge? Nous aurons quelques conseils pour bien vieillir. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Votre enfant pourrait être une victime ou même l'agresseur et vous n'en avez aucune idée. Ou peut-être souffrez-vous d'intimidation ou de violence verbale de la part de votre patron. C'est du harcèlement. Le harcèlement est une violence répétée sur une longue période qui peut être verbale, physique ou psychologique. Il prend diverses formes, allant des injures et de la violence physique à la honte sur les réseaux sociaux. Selon un rapport de l'UNESCO, le harcèlement physique est le plus fréquent dans le monde, à l'exception de l'Amérique du Nord et de l'Europe, où le harcèlement psychologique est le plus courant. Et les enfants qui sont perçus comme différents sont plus susceptibles d'être victimes d'intimidation. Partons au Mozambique pour une rencontre avec une jeune femme albinos à Maputo qui a beaucoup souffert de harcèlement dans son enfance. Reportage de Sergio Nambi. Récit Ginny Kampumbu Villa. Selon l'UNICEF, un enfant sur 3 dans le monde, entre 13 et 15 ans, a été victime de harcèlement à l'école, ce qui peut entraîner des traumatismes à vie et avoir un effet significatif sur la santé mentale. Le harcèlement peut avoir un impact significatif sur la santé mentale, la qualité de vie et le comportement des victimes. Teresa, qui a préféré ne pas utiliser son vrai nom, ne s'est toujours pas remise des souvenirs traumatisants de l'intimidation qu'elle a subie pendant son enfance. Certains des autres enfants ne voulaient même pas s'asseoir avec moi. Et parfois le professeur facilite même la discrimination. Lorsque nous disions au professeur que je ne pouvais pas voir afin qu'il puisse me mettre devant, il se plaignait toujours et disait qu'il n'était pas responsable de ma difficulté à voir. Il n'a jamais pris le temps de me dire de venir m'asseoir de l'autre côté. À partir de la 6e année, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont permis de me tenir debout à côté de leur bureau pour que je puisse regarder le tableau et écrire. Cela m'a rendu la vie beaucoup plus facile. Mais en 2e, 3e, 4e et 5e année, j'ai beaucoup souffert. L'école n'était pas le seul endroit où elle était victime d'intimidation. Les gens me crachaient dessus en disant qu'un enfant comme ça n'aurait pas dû naître. Parfois, ils me touchaient, ce qui était un problème. Et parfois, ça baisse vraiment notre estime de soi. Parce que quand tu traverses un endroit et que quelqu'un commence à te bousculer, à te dire du mal de toi, c'est très dégradant. Vivant dans une société avec de si graves préjugés, elle a constamment peur, confie-t-elle. Je finis par avoir peur de sortir seule. Je ne sors pas du tout parfois parce que j'ai tellement honte. Bien qu'elle ne puisse pas oublier les tristes souvenirs d'enfance, Teresa a choisi de changer les choses et de rendre le monde meilleur, un monde où les différences ne sont pas source de préjugés. Elle est aujourd'hui militante de l'association de soutien aux albinos. J'aide d'autres personnes albinos qui ont été victimes d'intimidation et qui en font encore l'expérience avec des familles qui ne peuvent même pas accepter de vivre avec des enfants albinos. Les données de l'UNICEF montrent que l'Afrique subsaharienne est la région où la prévalence de l'intimidation est la plus élevée, avec un taux d'incidence de 48%. Le type de harcèlement le plus fréquent dans la région est l'agression physique, suivie du viol. Le 3e est psychologique. Nour Bakayoko est psychologue, psychothérapeute et PDG de Sightroller, la plateforme de consultation et de thérapie en ligne basée en Côte d'Ivoire. Il explique certaines causes du harcèlement et ce qui peut être fait. Le harcèlement, c'est quoi?
C'est-à-dire que c'est une forme de violence répétée, dans le but de nuire ou bien aviler une personne. C'est une forme de comportement mesquin qui détériore un peu ou bien qui perturbe un peu la sérénité mentale d'un individu. Donc, pour expliquer le harcèlement, là, il faut aller un peu plus loin au niveau même de l'éducation parentale qu'on donne déjà aux enfants. Pourquoi? Parce que par rapport au type de parents qu'on a, si on a par exemple un parent abusif ou bien un parent autoritaire ou bien un parent permissif ou passif, vous allez voir que les conséquences de cette éducation-là sur l'enfant feront de telle sorte que lorsque l'enfant est dans le milieu social ou bien à l'école, ou bien même lorsqu'il grandit, il va vouloir recopier le modèle vis-à-vis des autres. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi le milieu social qui agit sur l'individu. Donc, on va voir que par rapport à un phénomène social, les individus vont commencer à se comporter de sorte à pouvoir harceler les autres. Et puis, on a des personnes en situation de handicap. Voilà. Handicap pas seulement physique, mais souvent handicap moteur. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la dyslexie. On a l'autisme, on a le TDAH. Donc, ces personnes-là aussi sont sujettes au harcèlement. En milieu scolaire et même au milieu du travail, il y a deux formes. On a quoi? La forme verticale et puis la forme horizontale. La forme verticale, c'est peut-être du patron ou bien des responsables scolaires ou bien même des parents vers la personne. Maintenant, la forme horizontale, c'est-à-dire que c'est entre employés, entre élèves, entre frères, quand c'est dans une famille. Donc, du coup, le dominant va essayer d'imposer son autorité par des actes de harcèlement. Par exemple, il peut priver une personne de son travail ou bien il peut lui donner plus de travail pour lui faire mal ou bien faire ce qu'on appelle la placardisation, c'est-à-dire lui donner un travail où la personne considère qu'elle est au garage et tout. Et puis, il y a les injures, il y a les brimades, il y a les sous-entendus, etc. Maintenant, à l'école, le harcèlement scolaire, en tout cas vu d'ici, en Afrique, c'est un peu différent comme en Occident, parce que c'est toujours un groupe qui harcèle, parce que il y a la notion aussi d'humilier. Maintenant, au niveau de la famille, c'est cette pression familiale-là, ou bien cette pression parentale qu'on met généralement sur l'enfant. Peut-être que tu dois forcément avoir une bonne note. Il y a d'abord chez les phobies scolaires, l'échec scolaire, l'abandon scolaire. Aussi, on a le développement de la délinquance. On a aussi les maladies telles que la dépression, telles que les troubles anxieux, tels que les troubles dissociatifs de la personnalité. Il y a tellement de problèmes. Et ces mêmes problèmes-là reviennent quand l'enfant devient grand, soit qu'elle est en milieu du travail. Non seulement c'est un facteur de baisse des performances au travail, mais aussi ça peut agir au niveau des troubles de l'humeur. La personne aussi peut développer une dépression et toutes les pathologies qui accompagnent. Au niveau familial, c'est à peu près les mêmes choses qui vont se répéter. La personne va développer ce qu'on appelle le sentiment d'abandon et le sentiment de rejet. Si c'est dans une école, la première chose à faire, c'est déjà contacter les autorités de l'école. Ne même pas chercher à dire non, si je fais, ils vont le renvoyer, etc. Quand c'est le travail, il faut avertir l'inspection du travail. Il faut vraiment avertir l'inspection du travail qui va saisir les autorités judiciaires. Quand c'est au niveau familial, il faut utiliser les moyens de négociation. Peut-être faire venir un autre parent ou bien une grande personne pour essayer de venir parler aux parents pour comprendre. Mais que ce soit ces trois formes-là, il est nécessaire de voir déjà un spécialiste pour se faire suivre. Passons maintenant au vieillissement. C'est un processus normal lorsque nous sommes vivants, au cours duquel le corps change naturellement. La plupart des gens aspirent à rester en bonne santé en vieillissant. Pour beaucoup, paraître plus jeune que leur âge biologique est tout aussi important. Nous avons demandé quelles mesures prenez-vous pour bien vieillir. Voici ce que certains d'entre vous ont répondu à Kigali, au Rwanda. Les gens ne croient pas que j'ai 50 ans. J'aimerais en avoir 40 à cause du sport parce que je fais de l'exercice. Beaucoup de gens ne croient pas que j'ai 55 ans et pas plus jeune. Je dis à ces gens que je reste jeune parce que je pratique du sport et que je bois beaucoup d'eau pour rester en bonne santé.
D'autres personnes n'acceptent pas que je sois même dans la trentaine. On dit que j'ai l'air d'avoir 20 ans. J'aime pratiquer du sport. Ça fait partie de ma vie de tous les jours. Tout se résume à mon style de vie. Depuis l'enfance, je bois du lait et je mange ma nourriture locale. Vous pouvez voir une grande différence entre ceux qui ne font pas d'exercice et moi. Ils sont toujours malades et chaque fois qu'ils ont des problèmes musculaires ou des maux de tête, ils ont recours à différents médicaments. Mais ce n'est pas bon. Le docteur Francis Palmer est chirurgien plasticien facial et auteur de What's Your Number? Il partage quelques conseils pour paraître plus jeune sans passer sous le bistouri. Alpha-cétoglutarate, qui est le long nom du composé réel, mais c'est un élément clé pour vous pour que chaque cellule de votre corps produise de l'énergie. Mais au fur et à mesure que nous vieillissons, entre 40 et 80 ans, cela peut être réduit de 10 fois et non de 10% 10 fois. Ainsi, à 60 ans, vous pouvez avoir 10% de ce que vous aviez à 30 ans. Et je pense que c'est là que nous commençons à voir que l'alpha-cétoglutarate aide non seulement à fabriquer de l'énergie pour chaque cellule du corps, mais affecte également la façon dont votre ADN est exprimé. Et je pense que c'est là qu'on commence à voir combien de choses cela peut affecter à l'interne, où les ramifications, le point culminant de tous ces effets positifs, serait une réduction de votre âge biologique. Vos gènes disent essentiellement à chaque cellule de votre corps ce qu'il faut faire, mais il existe un programme épigénétique qui se chevauche, qui dit si oui ou non ces gènes vont être exprimés ou non. Et ce sont les chemins de méthylation de l'ADN. Ainsi, la plupart des chercheurs pensent maintenant que c'est la meilleure façon pour nous de penser à notre âge biologique et de tester pour voir à quel point notre corps fonctionne, ce qui est plus important pour la santé. Quand vous considérez votre âge biologique, s'il augmente ou diminue, ce n'est pas la fin de l'histoire. Derrière cela se cachent toutes les différentes fonctions cellulaires et biologiques. Contrairement aux autres choses que vous pouvez prendre, il n'est pas disponible dans la nourriture. Ce doit être un supplément. Et je pense que le problème ici est vraiment que tous les suppléments ne sont pas créés de la même manière. Ainsi, peu importe la quantité que vous prenez, ce qui est important, c'est la quantité absorbée par le corps. Peu importe combien de temps vous vivez, ce que vous voulez faire, c'est vivre dans un état de santé optimal. Donc la durée de vie est belle, mais être en bonne santé est meilleur. Même si vous ne pouvez pas vous empêcher de vieillir, eh bien, les experts disent qu'il est possible de ralentir le processus de vieillissement en prenant certaines mesures. Il s'agit notamment de boire de l'alcool avec modération, de dormir suffisamment, de réduire les graisses saturantes et bien sûr de faire de l'exercice physique. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.